Alors, il y a un point important sur Malte, c'est le bypass. Le bypass, ça veut dire donc vous avez un client et vous allez travailler avec lui en dehors de la plateforme. Alors, ça peut être deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est un client qui vient via Malte, il vous contacte et puis vous dit tiens, mais j'aimerais bien qu'on contractualise en dehors de Malte. Il vous a connu via Malte, il a été convaincu par votre profil, mais il préférerait ne pas payer la commission. Ou bien tout simplement, parfois c'est même pas tellement qu'il est malhonnête ou qu'il veut éviter de payer de l'argent à Malte. Au final, ça peut aussi simplement une facilité pour lui de communication. Il préfère par exemple vous parler via WhatsApp ou directement sur votre email et ne pas passer par l'interface Malte. Donc parfois ça arrive. Alors personnellement, ça c'est ce que je vous déconseille fortement, parce qu'en général, un client qui n'accepte pas votre process, c'est un client qui risquera de tout simplement de ne pas respecter votre travail, de ne pas vous payer dans les temps. Je rappelle qu'un des gros intérêts de Malte, c'est quand même le fait que normalement, avant la mission, le montant est provisionné. Et donc, du coup, vous avez un paiement garanti. C'est-à-dire que Malte fait son possible pour libérer les fonds le plus rapidement possible. Et ça, c'est quand même important. Donc, travailler en dehors de Malte, c'est pas une bonne idée. En plus, du point de vue maintenant freelance, donc de mon point de vue en tant que freelance, c'est un peu dommage. Ça veut dire si je bypass la plateforme, indépendamment du fait que Malte peut tout à fait décider de me bannir, de dire je n'ai pas respecté les règles de la plateforme. Un autre problème, c'est que je ne gagne pas beaucoup en visibilité et en crédibilité. Je vais générer du chiffre d'affaires, c'est une pensée un peu court terme, mais au final, je ne vais pas gagner plus de missions, plus de points, et puis personne ne saura. J'ai accompagné pas mal de freelances qui m'ont dit tiens, j'ai fait une mission, une deuxième mission sur Malte, puis après je continue à travailler avec le client en dehors, et je regrette un peu parce qu'au final, si je l'avais maintenu sur Malte, j'aurais été Super Malter 1, Super Malter 2, j'aurais eu une super image et ça aurait été plus facile pour moi. Donc si vous prenez Malte comme un canal d'acquisition à part entière et vous travaillez sérieusement votre profil sur Malte et votre activité sur Malte, vous la prenez vraiment au sérieux, c'est vraiment une très mauvaise idée de bypasser la plateforme.